Et coucou tout le monde, je vous reprends aujourd'hui dans un nouveau vlog. Dans un nouveau vlog. On est jeudi 4 juillet. Je vous reprends plus vite que ce que j'aurais cru pour un nouveau vlog, mais j'en ressens l'envie. Je vais vous poser ici de manière un petit peu instable, hop, pour pas que vous ayez le reflet. Je suis en télétravail aujourd'hui. D'habitude, je prends le télétravail plutôt le vendredi, mais là, j'en avais besoin. Depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai beaucoup de travail. Vacances des autres obligent, dont un travail qui n'est pas le mien. Mais c'est pas grave, là, je suis vraiment sous tension depuis que je suis rentrée. Et j'ai eu envie, là, à midi, de me prendre un temps. Il est midi 33 pour être précis. Je me suis arrêtée il y a 3 minutes quand j'ai eu fini de faire ce que j'avais à faire. Et j'ai vraiment envie de me prendre un mini temps couture pour coudre un petit coussin. La luminosité n'est pas terrible, je suis en télétravail donc vous voyez ma coupe. Je passe beaucoup d'appels mais pas de visio. Enfin normalement cet après-midi. Mais c'est avec mes collègues de travail donc c'est pas grave si je suis pas coiffée. J'étais en train de réfléchir avec qui j'avais la visio cet après-midi. Là j'ai 1 heure de pause, j'ai mis la nourriture à chauffer. Et j'ai cassé ma boîte de couture. Attendez, je la remonte. Est-ce que je m'en sors ou est-ce qu'on appelle les pompiers? Je m'en sors. J'ai très envie de faire un petit coussin là avec ça. J'ai envie de coudre là. J'ai envie de coudre, j'ai un peu le temps, c'est l'avantage d'être en télétravail. Je vais vous montrer les tissus que j'ai envie d'y associer et puis je vais y aller comme ça. Je vais vous montrer ça. J'ai sélectionné pour aller avec cette broderie. Souvenez-vous, j'aimerais faire un coussin long. J'ai sélectionné ce petit tissu que j'avais eu dans une commande. Dans une commande faite chez Manu Créa Boutique qui fait beaucoup de projets chez Scrap, mais c'est pas ça, vous savez, en patchwork. J'ai 2 kits à elle, il faut que je les fasse d'ailleurs. Mais je me suis dit que j'allais les mettre de part et d'autre. Et j'avais un petit morceau de Vichy vert que je vais mettre en dessous. Donc là, je vais couper vite fait mes carrés, je vais les coudre comme ça. Et j'aimerais bien peut-être mettre de la dentelle. Ça, je l'ai chiné dans un puce des couturières. Mettre un peu de dentelle, je pense, sur les côtés. Voilà. Écoutez, je suis pas une grande couturière. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire et je n'ai jamais le temps. Et là, vraiment, c'est assez dur. Je suis assez fatiguée de mon travail, mais j'ai envie là pendant cette pause de midi, de me prendre 30 minutes pour faire ça. Si j'ai pas le temps de coudre, mais que j'ai que le temps de couper, ça ira aussi. Bon, je pense que j'arriverai à faire les deux. Hein. Je pense que j'arriverai à faire les deux. Écoutez, on va faire ça. Il faut que je me trouve des grands ciseaux. Alors, j'ai coupé mes 4 pièces de tissu et mes 2 rubans, enfin mes 5 si on compte le point de croix. Je pense pas avoir assez, puisqu'il me reste que ça. Donc, je vais voir en cousant, vous savez, ça se réduit toujours. Mais là, ça me paraît trop juste, donc je vais mettre un autre tissu, je pense. J'ai toutes mes affaires de travail qui sont là. Donc, je vais installer la machine à coudre. Je vais coudre cette première face, puis après, je verrai quel tissu je mets derrière. Je parlais sans vous filmer. Je vous disais que je couds vraiment toujours la même couleur parce que je viens de sortir ma machine. Et c'est du vert qu'il y a mis dedans. Comme d'habitude, il faut croire que je ne couds que du vert. Voilà. Allez, c'est parti. Alors voilà ce que ça donne, ça m'a vraiment pris 5 minutes à faire, c'est assez sympa. Et je n'ai pas assez de ce tissu Vichy vert pour faire le derrière, donc j'hésite entre mettre celui-ci ou rester dans le thème Vichy. Je pense que je vais plutôt partir là-dessus, parce que de toute façon c'est derrière. Et ça ne se verra pas. Il faut que je vois où est-ce que je le couds. Mais je pense que je vais rester là-dessus. Et je pense que ça ira très très bien sur ma cheminée. Allez, je pense que je vais prendre celui-ci.
il est 13h05 et j'ai terminé mon petit coussin. Ça a été très rapide, je trouvais pas le temps de le faire, mais ça me fait vraiment plaisir. Là, je suis en train de marcher dessus pour que la ouate s'aplatisse, pour que le coussin soit bien plat et bien bombé. Je récupère de la ouate d'anciens coussins. Donc vous voyez, c'est de la ouate assez granule, enfin qui fait des paquets. Donc je suis en train de la remodéliser. Mais voilà ce que ça donne. J'avais laissé un peu de marge là en pensant qu'une fois bombé, ça comblerait, que ça prendrait l'espace. Mais en fait pas du tout. Du coup ça me fait un petit creux. Bon, c'est pas trop gênant. Là ça se voit un peu plus. Donc je pense que je vais l'aplatir sous des livres pour que le coussin soit bien plat et bombé. Et voilà, on a les 3 premiers mois de l'année, janvier, février, mars. Mais bon, on le sait pas trop. Je trouve que ça fait un peu toutes les saisons. Et c'est très joli, j'aime beaucoup le travail en long comme ça. Et comme je vous disais, c'est pas une broderie que j'avais nécessairement envie de reprendre. Mais là, en coussin, je trouve ça sympa. Je suis super fan. Je suis trop contente, on va aller l'installer près de la cheminée tout à l'heure. Et je voulais vous montrer, je me suis connectée avec ma tablette sur le site de The Frosted Pumpkin Stitchery, puisqu'il s'agit d'un modèle de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et en fait, ils font des promotions, je crois qu'ils appellent ça les Summerween, donc Halloween en été. Je ne suis pas une très grande fan d'Halloween, mais j'ai acheté un tissu d'Halloween que je trouve superbe et ça fait un moment, ça fait plusieurs années que j'ai envie de broder un de leurs modèles d'Halloween et donc là il y a des réductions. Mais je suis toujours dans l'hésitation à me dire est-ce que je commence à broder ou pas. J'ai plusieurs broderies en cours que je ne brode pas en ce moment. Après d'un côté c'est la broderie aussi, ça ne me dérange pas d'avoir plusieurs en cours et si je les finis pas j'en fais des choses. Je sais pas, je suis dans l'hésitation. Je vais retourner la caméra pour vous montrer. Hop, voilà, je vais vous poser là. Donc vous voyez ici les Summerween. Passer l'été avec les citrouilles et en fait ils font 31% de réduction jusqu'au 7 juillet. Et les modèles, ça ce sont des bundles, donc vous avez plusieurs modèles, en fait c'est un pack, donc là le pack est à 65 €. Et vous avez plein de modèles. Ah, celui-ci me plaît bien. J'ai envie de faire celui-ci pour Noël. Vous voyez là, vous avez tous les modèles qui vont être disponibles. Bon, ça met du temps à charger. Celui-ci, il est sympa. Le modèle d'Halloween, le gros. Et là, c'est vraiment tous leurs modèles d'Halloween. Et c'est possible de les acheter individuellement également. Moi, les modèles qui me plaisent, j'aime bien celui-ci. J'aime bien le grand Halloween, mais c'est surtout voilà. C'est surtout ce modèle-ci. La rue, en fait. Ils ont fait 2 rues d'Halloween. Celle-ci et celle-ci qui me plaît beaucoup. Et donc, j'hésite à sauter le cap et à me prendre, alors pas un bundle, mais à me prendre un modèle. Bon, là, ça marche pas. Celui-ci aussi me plaît bien. Mais après, je me dis, en vrai, pour que le modèle soit prêt à Halloween, c'est pas plus mal de s'y mettre maintenant. Bon, écoutez. Tout bug. Je ne sais pas pourquoi. Celui-ci aussi est sympa. Ah, vous voyez. Donc bon, je vais essayer de vous montrer ce que j'aime. J'hésite à me prendre la rue. La rue et à le commencer. Je sais pas. Je me dis qu'il y a quand même 31% de réduction. Mais est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais le finir? Je sais pas. Je suis en pleine réflexion. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait un petit coussin, donc je suis contente d'en avoir fait un autre. Je le trouve très joli. Et je voulais le mettre, hop, ici. Il faut que je l'aplatisse pour qu'il prenne une belle forme. Mais je trouve ça très sympa avec mon petit lutin au crochet pognon.
Voilà. Je trouve ça assez... Ou alors... j'ai une meilleure idée. Parce qu'on n'a aucune déco de rien. Sous la télé. Ou ici. Ah, je sais pas. Je vais réfléchir. Moi, j'en suis contente. J'en suis contente. Est-ce que ça a arrêté de bugger? Oh non, ça n'a pas l'air. Bon, bref. Je vais réfléchir pour mon Halloween en été. Parce que j'ai commencé le Stitch Long de The Frosted Pumpkin Stitchery. Mais comme d'habitude, j'ai fait 3 croix et je me suis arrêtée. Bon, écoutez, il est 13h10. J'ai encore 20 minutes de pause. Je vais manger. En regardant, j'hésite. Soit je regarde Loli. Non, j'ai regardé Lolipelote hier avec son vlog de vacances, c'était très sympa. Et là, il me reste Cocon Vert à regarder. Il y a aussi Sophie au fil de la ruche. Je vais regarder, j'en ai plusieurs à regarder. Donc j'hésite. Je ne sais pas. Vous me voyez vous trimballer à droite, à gauche parce que je prends mes... je prends ma nourriture là pour manger. Bref, je ne sais pas trop qui est-ce que je vais regarder. Mais c'est ça qui est bien aussi d'être en télétravail, c'est d'avoir une vraie heure de pause. Vous voyez? On n'est pas obligé d'être seul. Alors j'adore mes collègues. Mais c'est bien aussi quand on peut juste être chez soi et regarder ces petits podcasts créatifs. C'est pas mal aussi. Hop, allez, je vais manger ça. C'est chinoiserie aujourd'hui. Donc voilà. Puis après, je reprends le travail parce que j'ai pas envie de prendre du retard. J'ai bien travaillé ce matin quand même. Je suis très contente. Voilà. Et hier, j'ai laissé... C'est pas de moi. Je range toujours. Mais hier, j'ai laissé parce que trop de pelotes à rentrer, enfin, de pelotes à sortir. Donc j'ai laissé, je vais un petit peu avancer dessus ce soir. Et je vous montrerai ma mini avancée. Ah, ça fait bien sur le canapé, sur la télé, regardez. C'est sympa, avec une broderie pour le jardin. C'est sympa. J'en ai encore une que j'hésite à mettre en coussin. C'est celle du printemps de jardin privé. Où je m'étais dit que je ferais un coussin par saison. Mais au final, je me tâte à me dire que j'attends les 4 saisons et je fais un gros coussin ou un gros carré ou... Je suis pas sûre. Il faut que je commence l'été d'ailleurs. En fait, j'hésite entre commencer l'été de jardin privé ou faire quelques croix sur un modèle d'Halloween. Ou me prendre un tout petit modèle que je fais vite fait pour faire un petit coussin. J'aime bien ça aussi. Je suis en pleine réflexion. Écoutez, je vous laisse, je mange vite fait, je reprends le travail et je vous reprends à 17h30 quand j'ai fini de travailler. Alors, je vous reprends, il est 18h30 passé. Au final, j'ai fini beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu, puisque je suis restée 1 heure de plus en visio. Et je vais aller là chez mes parents, mes frères, ils sont déjà. Donc, je vais y aller. Il me reste juste même pas un rang pour finir la première partie du gilet Marcia de Liz Taylor. Donc il y a une première série d'augmentation où il faut répéter 11 fois 4 rangs. Et voilà, j'ai commencé le dernier rang de ça. Ou alors c'est... Ah non, je vais le finir. Attendez, il me reste presque rien. Il me reste presque rien, du coup je vais finir mes petites choses. Et je vais aller chez mes parents rejoindre mes frères parce qu'on mange ensemble. Bon, comme les jours précédents, j'arroserai plus tard. Je vais aussi passer vite fait là dans le village avant d'y aller. Il faut que je me dépêche. Puisque j'ai reçu un colis de bulbes bizarres, j'avais commandé son bouquet de... J'avais commandé son bouquet du mois... des mois d'été.
Donc j'ai celui de printemps, celui d'été et je voulais faire les tolls à New York. Au vu de l'augmentation des prix, il faudrait que je regarde et peut-être ce soir quand je vous reprendrai, je vous parlerai des tarifs. Mais ils ont, je crois que c'était 40 euros quand j'ai commandé celui de printemps et que là j'ai payé 53 ou 55 euros enfin, pour 6 mini. Enfin, c'est hyper cher. Donc je ne suis pas sûre de continuer. Enfin, je pense quasiment. Enfin, je sais pas, sauf si. Vraiment, j'ai envie d'aller au bout de cet étole. Enfin, je l'ai pas commencé, mais j'ai envie d'avoir ces kits de mini que je trouve super beaux. Et j'aimais bien le fait de ne pas être obligée d'acheter un calendrier de l'Avent qui coûte cher, qui est un gros investissement que je n'ai pas fait cette année. Sachez-le, parce que pour moi, c'est hors budget. Maintenant, c'est trop cher. Je trouve ça trop. Je comprends le travail, mais c'est trop cher pour moi. Et je trouvais ça sympa le fait que ce soit découpé en 4, qu'on puisse l'acheter au fur et à mesure de l'année. Mais là, ouais, je crois que c'est presque 55 euros 6 mini. Ça fait un mini à 8-9 euros. Enfin, ça perd un peu son sens. Bien que ce soit une pièce de luxe et tout ça. J'ai des mini, j'ai des restes. Je vous montrerai ce que j'ai ce soir pour faire un combo que je ferai en fin d'année. Et là, regardez, hop. Donc, j'ai fini ma première série d'augmentation. Je vais attaquer la deuxième série d'augmentation qui est un peu plus courte, mais quand même. Ça va être joli. Ça va être très très beau. Ah, j'aime bien ces détails là, vous voyez. Le fait que ça continue et que ça casse pas les lignes. J'aime beaucoup. Écoutez, je note ça. Et je vais me dépêcher d'aller au locker. Enfin, oui, je crois que c'est un locker qu'on a dans le village. Oh, les petits lapinous, ils sont trop heureux. Ça fait plaisir à voir. Je suis trop contente de mon... Je vous le remonte même si vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'en suis trop contente. Qu'est-ce que je vous disais déjà? On va y aller ensemble. Je vous les montrerai. Je vais l'ouvrir chez mes parents. Pourquoi j'arrive pas à éteindre la télé? Ah, voilà. Bon. Ça marche bien, dis donc. Je m'étais mis un fond sonore pour travailler. Bon, au final, comme j'ai été appelée, ça a servi strictement à rien. J'aurais dû éteindre la télé avant. J'ai utilisé de l'énergie pour rien. J'étais trop absorbée. Trop absorbée. Je vais reprendre mes chaussures Pref de Pref. Je me demande si je vais pas aller acheter une autre paire. Des chaussures Granny. Parce que rappelez-vous, il y avait 2 couleurs différentes. Mon petit gilet trop beau. Quoique là, il fait chaud. Là, il fait chaud, mais quand je vais rentrer, il fera froid. Donc, mon petit gilet trop beau. Chapeau ou pas chapeau? Parce que j'ai une pince. Chapeau. Chapeau parce qu'il y a du soleil. Et j'y vais, on va y aller ensemble. Allez. À la maison, j'ai arrosé les plantes. Et mon chéri a fini un petit peu plus tôt. Enfin, un petit peu plus tôt, il est 21h, il faut une demi-heure pour qu'il rentre. Mais bon. Du coup, on va aller boire un verre quelque part. Donc, moi qui voulais tricoter, ça va pas être possible. Mais bon, j'ai pu vous montrer les laines de bulbes bizarres que j'ai reçues. Et j'en suis plutôt contente. Il fallait que j'aille vérifier le prix, c'est ça. Donc j'ai vérifié et c'est bien ça. La première fois, j'avais payé 40 € avec les frais de port. Et là, j'ai payé presque 54 €. Donc je trouve que c'est quand même une augmentation assez chère. Il faut que je les range. Ils sont quand même très beaux. Je vais aller me laver. J'espère avoir le temps de voir avec vous avec quoi je pourrais les associer. Donc je me dépêche.
Alors écoutez, comme on va boire un coup dehors, et ben j'en ai profité pour mettre mon top de Liz Taylor que j'ai terminé. Et je peux vous dire qu'il est manche courte comme ça, mais il tient chaud. Et je pense que ce sera qu'un top que je mettrai en fait le soir ou quand il fera plus frais, donc en septembre, avec une veste. Parce que le fait de l'avoir fait en laine, bah, il tient chaud. Puisque c'est la Merino Soie, il me semble, que j'ai utilisé de chez Liz Taylor. Je vous en ai parlé dans le vlog dernier, mais j'ai déjà oublié. Et il y a 80% de Merino dedans. Et ben, on sent que c'est pas des fibres végétales. Donc c'est un peu... ça n'a pas trop de sens en soi. C'est Miss Manu Naturel qui en parle beaucoup. Et qui dit que pour elle, avoir un top avec de la laine, ça n'a pas de sens. Ben, je comprends parce que là, j'ai quand même chaud. Après, pour sortir là dehors, ça va être bien. Je vais mettre une veste en jean par-dessus. J'ai mis une petite jupe que vous ne verrez pas. Mais voilà, une jupe longue avec ce petit haut. Le look est très sympa. Je vais prendre une petite veste en jean rose et je demanderai à mon chéri de me faire une petite photo. Mais ouais, je le trouve très chaud. Bon, après, il est pas si mal. Au final, j'ai rien mis dessous. Voilà. Écoutez, je vais fermer les volets et je vais vous montrer mes petits mini. Et ce sera tout pour ce vlog. Voilà. Comme il faisait bien chaud, j'ai lavé ça tout à l'heure. C'est une housse de coussin que m'a fait maman il y a des années quand on a emménagé ensemble avec mon chéri pour la première fois. Et voilà, je l'ai lavé. Je crois que c'était la première fois que je le lavais. Donc je vais enfin pouvoir le remettre. Elle m'avait fait un petit coussin sur mesure, pareil de récup. Hein. C'est un coussin qu'elle avait fait elle-même. Et je l'aime vraiment beaucoup. Elle m'a fait des housses pour Noël aussi. Que je mets chaque année. Hop. Faut que je me fasse d'autres coussins comme ça. Ça rend pas mal. Alors, je n'ai jamais fait de brioche. Et j'hésite à prendre le modèle une brioche pour le thé. En sachant que le modèle du châle ne me plaît pas particulièrement, je serais capable de le mettre, je pense. Mais c'est pas un modèle waouh. Et j'ai pas de laine particulièrement pour le faire. Donc je me dis qu'il faudrait que j'achète de la laine, 3 écheveaux pour au moins être motivée, parce que si je le fais dans la laine qui ne me plaît pas, ça va pas le faire. Il me reste un écheveau solitaire qui est celui-ci. Donc je pourrais peut-être lui trouver des 2 écheveaux assortis au chat qui tricote. Mais ce qui m'embête, c'est que j'ai quand même pas mal de projets de châles, notamment avec cette superbe laine là en gradient. C'est un châle à un écheveau. J'ai un autre châle avec le châle vague à l'âne dont j'ai envie de faire. J'ai celui-ci, donc ça me fait déjà 3 châles. Je me dis là, ça m'en ferait un autre. Mais d'un côté, regardez mon bouquet de 6. Trop beau. Minoella, mi-tricot et stitch. Trop beau. Wow. D'ici cet hiver, j'aurais aimé retrouver un kit à acheter. Hein. Ouh, trop joli. Oui, donc je vous disais, ça me fait déjà 3 châles. Plus, j'ai celui-ci là de... les tricopates alsaciennes, vous savez, en châle à un écheveau, où on fait une petite manipulation à chaque fois qu'on tombe sur de la couleur. Donc ça me fait déjà 2 châles à un écheveau, le châle vague à lame, ça. Et je me dis que ça fait encore un châle. Mais là, pour le coup, c'est plus pour la technique qui m'intéresse. Mais je voudrais le porter dans tous les cas. Mais donc, je ne sais pas vers quelle couleur me pencher. Je ne sais pas si je le fais, si je le fais pas. Parce que les chevaux bleus, j'ai associé du mohair violet pour faire un modèle de Christelka. Le dernier qui est sorti, je ne sais plus. Que j'aimerais bien faire cet été. Mais j'ai envie de faire plein de tops cet été. Bref, comme nous toutes, je pense. Mais donc, tout ça pour dire que... pour apprendre la brioche, est-ce que c'est un bon modèle? Je pense que oui. Parce que je me dis, sinon, j'ai pas envie de foirer mon châle... un Noël à New York, je sais plus comment il s'appelle, le châle de Bulbe Bizarre de l'année dernière. J'ai pas envie de le foirer et ça commence direct par de la brioche dans des triangles. Puis de toute façon, il y a plein de modèles en brioche que je m'empêche de faire parce que j'ai peur de cette technique. Et je me dis que ce serait pas mal.
Il y a un autre modèle qui est intéressant pour apprendre la brioche, c'est Brioche Queen de Tricot et Stitch. Mais alors c'est un col et un bonnet. Et je mets honnêtement ni l'un ni l'autre. Col, j'en mets pas. Et bonnet, je me suis fait des bérets. J'ai un béret d'ailleurs à faire aussi, là cet hiver. Je mets plutôt des bérets que des bonnets, bon voilà. Du coup, je vais vous poser là. Du coup, j'avoue que j'hésite. J'ai envie de le faire et en même temps, là, il fait tellement chaud que j'ai pas nécessairement envie de faire un châle. Mais en même temps, j'ai envie d'apprendre la technique. Bah, je me dis que si je me trouvais peut-être chez le chat qui tricote 3 beaux écheveaux ou alors 2 pour aller avec mon bleu et je le lance, peut-être que ça irait. J'hésite. Dites-moi si vous avez fait ce modèle et si... j'allais dire si c'est nécessaire pour apprendre la brioche, je pense pas. Mais je pense qu'une fois qu'on a fini ce châle, on maîtrise. Je sais pas en quelle couleur je le ferai en plus. Je vais peut-être partir là-dessus en vrai. J'hésite. Bon écoutez, j'entends mon chéri qui arrive. Je vous laisse. Je vous ai fait une petite vue tout à l'heure de la carte de Bulbe Bizarre. Très ambiance automnale, sorcière. Que j'aime beaucoup. Je n'ai pas suivi les actualités de Bulbe Bizarre, mais j'ai l'impression que c'est le style de Marie-Élix. Donc je pense qu'elle l'a fait en collaboration avec elle. J'aime beaucoup, je vais l'afficher je ne sais pas où, mais je vais l'afficher. Je la trouve très jolie. Et donc, voici le kit. Et vous savez, j'ai mes jolies laines ici. Donc, j'avais pris le kit de printemps. Pardon, vous ne voyez rien. C'est un châle L'étole à New York, ou je sais plus si c'est Noël à New York, ou je sais plus comment s'appelle ce châle, qui demande 24 mini. Donc j'en ai déjà la moitié. Je trouve ça très joli. Au final, c'est peut-être pas des couleurs que j'aurais mixées ensemble, parce que celles-ci sont très claires pastel et celles-ci beaucoup plus flash. Bon, écoutez, je vais les mettre ensemble. Je m'étais acheté, quand Tricot et Stitch faisait ses clubs 3 mois en mini, je m'étais pris ça. Donc ça m'en fait 3 de plus. Et après, j'ai les 3 bien sûr que Noëlla m'a offert qui iront aussi, puisque ce sera un petit peu tout, souvenirs et tout ça. Et en gros, il m'en manque 6. Et après, j'ai beaucoup de marron. Donc je sais pas si je les prends pour faire un rappel. Mais c'est peut-être un petit peu tristoun. Mais j'ai pas tant de mini que ça. Oula. J'en ai quelques-uns, mais qui sont pour des projets. Mais vous voyez, on a déjà fait le tour, quoi, quand j'ai pris tous ces mini. Donc en soi, il m'en manquerait 6. Ce qui est quand même pas mal. Après, il faut savoir que ici, par exemple, j'ai des restes, notamment par exemple ceci, qui est un joli reste. Ça, ah là là, que j'ai pas réussi à déballer. Celui-ci. Non, après, c'est plus des restes de laine à chaussettes industrielles très unis. J'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Et par exemple, si je vous pose, j'ai cette boîte-ci que j'adore, qui est une boîte de Panettone. Vous verrez là. Que j'adore les boîtes en fer. Dans lesquelles vous voyez, j'ai des mini. Alors oui, j'en ai 3 là, c'est vrai que ça me saute aux yeux. J'avais pris ça pour faire un gnome de Sarah Shira, que je n'ai jamais fait, avec un blanc. Mais je me dis que là-dedans, ils font tous moins de 20 grammes, mais bon. Je me dis que là-dedans, ceux-ci font 20 grammes. Peut-être un peu trop flash, je sais pas. Donc il m'en manquerait 4 à peu près. Je sais pas s'ils iraient bien ceux-là. Bref, voilà, je suis en réflexion. Il faut que mon maxi kit soit fait pour décembre prochain. Peut-être que je le ferai avant. C'est pas sûr. Mais je me dis que d'ici là, en fait, ça me laisse l'occasion d'acheter peut-être
d'acheter 6 autres mini. Ceux-là, je vais les associer là. Je me dis que je pourrais peut-être faire des dégradés, pas faire les coloris comme elle l'a fait elle dans son modèle, mais faire des dégradés sympas. Oh, j'aurais envie de commencer cette étole maintenant. Mais alors, je vais avoir besoin de vous. Alors, je n'ai jamais fait de brioche. Et j'hésite à prendre le modèle une brioche pour le thé. En sachant que le modèle du châle ne me plaît pas particulièrement, je serais capable de le mettre, je pense. Mais c'est pas un modèle waouh. Et j'ai pas de laine particulièrement pour le faire. Donc je me dis qu'il faudrait que j'achète de la laine, 3 écheveaux pour au moins être motivée, parce que si je le fais dans la laine qui ne me plaît pas, ça va pas le faire. Il me reste un écheveau solitaire qui est celui-ci. Donc je pourrais peut-être lui trouver des 2 écheveaux assortis au chat qui tricote. Mais ce qui m'embête, c'est que j'ai quand même pas mal de projets de châles, notamment avec cette superbe laine là en gradient. C'est un châle à un écheveau. J'ai un autre châle avec le châle vague à lame dont j'ai envie de faire. J'ai celui-ci, donc ça me fait déjà 3 châles. Je me dis là, ça m'en ferait un autre. Mais d'un côté, regardez mon bouquet de 6. Trop beau. Mi-Noëlla, mi-Tricot et Stitch. Trop beau. Wow. D'ici cet hiver, j'aurais aimé retrouver un kit à acheter. Hein. Ouh, trop joli. Oui, donc je vous disais, ça me fait déjà 3 châles. Plus j'ai celui-ci là de les tricopates alsaciennes, vous savez, en châle à un écheveau, où on fait une petite manipulation à chaque fois qu'on tombe sur de la couleur. Donc ça me fait déjà 2 châles à un écheveau, le châle vague à lame, ça. Et je me dis que ça fait encore un châle. Mais là, pour le coup, c'est plus pour la technique qui m'intéresse. Mais je voudrais le porter dans tous les cas. Mais donc, je ne sais pas vers quelle couleur me pencher. Je ne sais pas si je le fais, si je le fais pas. Parce que les chevaux bleus, j'ai associé du mohair violet pour faire un modèle de Christelka. Le dernier qui est sorti, je ne sais plus, que j'aimerais bien faire cet été. Mais j'ai envie de faire plein de tops cet été. Bref, comme nous toutes, je pense. Mais donc, tout ça pour dire que, pour apprendre la brioche, est-ce que c'est un bon modèle? Je pense que oui. Parce que je me dis, sinon, j'ai pas envie de foirer mon châle un Noël à New York, je sais plus comment il s'appelle, le châle de Bulbe Bizarre de l'année dernière. J'ai pas envie de le foirer et ça commence direct par de la brioche dans des triangles. Puis de toute façon, il y a plein de modèles en brioche que je m'empêche de faire parce que j'ai peur de cette technique. Et je me dis que ce serait pas mal. Il y a un autre modèle qui est intéressant pour apprendre la brioche, c'est Brioche Queen de Tricot et Stitch. Mais alors c'est un col et un bonnet. Et je mets honnêtement ni l'un ni l'autre. Col, j'en mets pas. Et bonnet, je me suis fait des bérets. J'ai un béret d'ailleurs à faire aussi, là cet hiver. Je mets plutôt des bérets que des bonnets, bon voilà. Du coup, je vais vous poser là. Du coup, j'avoue que j'hésite. J'ai envie de le faire et en même temps, là, il fait tellement chaud que j'ai pas nécessairement envie de faire un châle. Mais en même temps, j'ai envie d'apprendre la technique. Mais je me dis que si je me trouvais peut-être chez le chat qui tricote 3 beaux écheveaux ou alors 2 pour aller avec mon bleu et je le lance, peut-être que ça irait. J'hésite. Dites-moi si vous avez fait ce modèle et si... j'allais dire si c'est nécessaire pour apprendre la brioche, je pense pas. Mais je pense qu'une fois qu'on a fini ce châle, on maîtrise. Je sais pas en quelle couleur je le ferai en plus. Je vais peut-être partir là-dessus en vrai. J'hésite. Bon écoutez, j'entends mon chéri qui arrive. Je vous laisse.